Plus besoin de certificats médicaux pour les arrêts maladie courts? Info ou intox? Dans son rapport qui a été rendu public, le 13 mai 2024, la Cour des comptes a fait une proposition sur le fait que les salariés n'auront plus à consulter leur médecin dans le cadre des arrêts maladie courts. Est-ce que cette mesure sera bientôt effective ou non? Comprendre le certificat médical pour arrêt maladie. Les salariés français ont l'autorisation de s'absenter pour des raisons de santé. À ce moment, ils ne seront donc pas obligés de se présenter à leur lieu d'activité. Cette absence peut prendre plusieurs formes, notamment en cas de blessure, de maladie, d'accident, etc. Mais dans tous les cas, elle doit être accompagnée d'un certificat médical qui permet de justifier le fait que le travailleur ne soit pas venu. Ce document doit être remis à l'employeur et à la CPAM, car permettra de déclencher le paiement des indemnités journalières. Limiter les tâches administratives effectuées par les professionnels de la santé. Actuellement, on observe une grande tension pour l'accès aux soins. Ainsi, cette nouvelle mesure devrait servir à décharger les professionnels afin qu'ils puissent se concentrer sur les patients dans le besoin. Par ailleurs, le constat effectué par la Caisse nationale d'assurance maladie va dans ce sens. D'après les résultats de cette étude, les médecins perdent près de 20% de leur temps dans la réalisation de formalités administratives, incluant évidemment les certificats offerts en cas d'arrêt maladie. De son côté, Frédéric Valletoux, le ministre délégué de la Santé, semble ouvert à cette proposition puisqu'elle devrait permettre de libérer davantage de temps pour les personnels médicaux. Toutefois, il va falloir en discuter avec les réseaux patronaux. Comment limiter les abus? Si ce texte entre en vigueur, alors une simple déclaration de l'employé suffira et le certificat classique ne sera plus nécessaire dans ce contexte. Cela dit, les travailleurs pourraient être tentés d'en profiter. De plus, elle suscite également de nombreuses questions, notamment concernant sa durée, sa prise en charge, son indemnisation, etc. Évidemment, ce système présente des menaces de tromperie puisque tous les salariés peuvent faire eux-mêmes une constatation de leur état sans qu'un professionnel de santé puisse le confirmer. D'ailleurs, la Cour des comptes l'a reconnu. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire de rappeler qu'un tel processus existe déjà ailleurs, c'est le cas pour le Québec, le Royaume-Uni, la Belgique ou encore la Grande-Bretagne. Cela dit, la Cour a effectué des études dans ces pays et celle-ci n'a pu tirer de conclusions irrévocables concernant les risques de fraude. Dès lors que cette période n'excède pas 3 jours, les données obtenues semblent favorables avec des conséquences plutôt maîtrisées. Afin de limiter les éventuels abus, l'organisme prévoit de mettre en place d'autres systèmes de régulation pour mieux accompagner la suppression du certificat médical. Ceux-ci pourront être appliqués au sein de l'entreprise ou même au niveau national. De plus, la Cour envisage entre autres l'adoption d'une durée de carence publique minimale de 2 jours, sans être indemnisé.